99.2, notre radio, notre plus belle radio, je dirais, plus belle radio du Val d'Oise. En tout cas, je suis vraiment content de partager cette émission avec toi. Ça me fait énormément plaisir. Moi de Tu même. reviens quand tu veux. C'est pas fini hein, l'émission, hein, mais moi je te le dis déjà d'emblée, tu reviens quand tu veux. Oui. Tu frappes à la porte, comme tu l'as dit. C'est un On t'ouvrira plaisir. la porte, tu pousses la porte, elle sera toujours ouverte pour venir nous parler un peu de l'évolution, je dirais, de la vente de ton bouquin, Oui. de ton livre. Il y a combien de pages, Isabelle, dans ce livre pour celui qui est passionné, comme moi lorsque je prends mon train, au lieu de dormir, puisque je suis un gros dormeur dans le train. Donc, il y a combien de pages dans ce livre? Il y a 150 pages. Et lorsque tu commenceras à le lire, tu ne seras pas du tout ennuyé. Tu seras happé par tout ce que tu auras à lire. Tu seras happé par le récit. Ah, d'accord. 150 pages dans un si beau, je dirais, une si belle réalisation. Ça prend combien de temps, Isabelle, pour réaliser un livre pareil? Ce livre, je l'ai fait en 2 étapes. C'est-à-dire que j'avais déjà commencé en 2008-2010 et j'avais un peu mis de côté. Et en 2013, j'ai décidé de tout mettre au propre et en 2017, je me suis vraiment dit que non, il faut que je puisse faire éditer ce livre. Et puis c'est là que je m'y suis vraiment mise en 2017. Alors, je vais quand même rentrer, je n'ai pas encore eu l'occasion de le lire, hein, mais donc là je l'en remets. Oui, Maintenant je vais le lire. Isabelle, je t'ai vu à la télévision, bien sûr, pour parler de ton ouvrage, et oui, je t'ai entendu dire euh, certaines choses qui apparemment, je mets les gants en disant tout cela pour ne pas dire de bêtises et pour ne pas me tromper, à un moment donné dans ta vie, tu as eu une grossesse qui n'a pas été vraiment acceptée par, je dirais, une tierce personne. Est-ce que tu peux nous oui. parler de... Je suis un peu curieux, hein, puisque c'est vrai que 2 fois j'ai vu l'émission, une rediffusion, mais je l'ai pris en retard. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce passage, Oui, oui. je dirais, douloureux de ta vie, qui fait aujourd'hui une expérience que tu as vécue, bien sûr, que tu en parles librement? Voilà. Mais pour parler de cette expérience, j'étais avec le père de cet enfant qui allait naître et qui était dans le spectacle. Et ce jour-là, on était allé distribuer des flyers pour une soirée qu'il était en train de faire. Et puis je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a quelque chose qui l'avait déplu. Et il était tellement en colère, alors je ne sais pas comment je me suis retrouvée, j'ai dû tomber. Et puis cette personne-là m'a traîné, le fait que j'étais enceinte, hein, cette personne m'a traînée. Et j'ai compris après qu'il ne voulait pas que je porte cet enfant. Mais c'est par la suite que je me suis rendu compte. Et il m'avait demandé d'interrompre ma grossesse. Donc, j'avais déjà pris rendez-vous avec l'hôpital pour faire le nécessaire. Et puis, quand je suis allée au rendez-vous, eh bien, j'ai rencontré comment dire, une psychologue qui m'en a parlé et j'ai changé d'avis. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de garder mon enfant et je suis fière d'avoir mon fils, mon premier fils aujourd'hui, qui a 29 ans. Et c'est un plaisir, c'est une grande joie qu'il m'apporte. Là, en ce moment, il a sa petite fille, donc je ne peux c'est vrai que j'ai eu ces événements et c'est vrai qu'avec le temps, les blessures se sont refermées, mais je ne peux que remercier la vie pour toute l'aide qu'elle m'a apportée, pour tout le support qu'elle m'a accordé. Quand j'étais dans la souffrance, je ne m'en rendais pas compte. La souffrance était tellement dure, tellement difficile. Mais j'ai pu m'en sortir et puis voilà. Donc, voilà. Ok, alors c'est vrai que c'est très difficile et d'encaisser, d'écouter et d'analyser comment une personne peut réagir pardon, de la sorte, mais en même temps, cette personne, nous ne sommes pas là pour porter de jugement contre cette personne, même si c'est une histoire qui est passée, mais les blessures ne se cicatrisent pas aussi facilement. Est-ce que tu penses au fond de ton cœur, est-ce que tu as pardonné cette personne?
Écoute, tu sais, ça fait à peu près 2 semaines qu'il y a une chanson d'Alpha Blondy qui m'a touchée et qui me touche encore. Je vous demande pardon. C'est-à-dire que même dans mon livre, je le dis comme Alpha Blondy. Je, je demande pardon à ceux que je n'ai pas compris et je demande pardon à ceux qui ne m'ont pas compris. C'est-à-dire que tu ne peux pas avancer. Si tu veux avancer dans la vie, progresser dans la vie, tu ne peux pas garder une souffrance en toi. Tu ne peux pas garder... Je ne vais pas dire qu'il faut embrasser la personne. Je ne vais pas dire qu'il faut la prendre dans ses bras, dire je te pardonne. Un petit bisou comme lui, un petit bisou. Non, 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 on va pas aller jusque-là puisque on a eu la souffrance. On est des êtres humains quand même, on a une mémoire. Mais pour pouvoir avancer, on est obligé de se surpasser. On est obligé de se mettre à peu près, entre guillemets, de se mettre dans la tête du Christ pour voir comment il faisait pour avancer. Alors c'est ce travail que j'ai fait et que j'ai eu la force de trouver en moi et que, ma foi, on avance comme ça, mais on ne garde pas, je ne veux pas garder parce que je veux toujours avancer dans ma vie et je veux arriver je ne suis pas encore arrivée au sommet où je veux, mais c'est une projection. Et pour pouvoir y arriver, donc il faut le faire le nécessaire. Alors, qu'est-ce que cet enfant, qu'est-ce qu'il pense aujourd'hui? Si tu lui as parlé, tu lui as fait part de cette situation, qu'est-ce qu'il en pense aujourd'hui de la situation et de cette personne qui, je ne dis pas malheureusement, heureusement pour lui et son père? Ça ne m'appartient plus. J'ai fait mon travail avec mon fils, j'ai fait mon travail pour qu'il se rapproche de son père, mais à partir de ce moment où j'ai fait mon travail, le reste ne m'appartient plus. D'accord. Une question, Isabelle. Nous sommes, il est 22h43 sur la radio RGB 99.2 FM. Donc vous êtes toujours dans l'émission La Libre Antenne. Tous les jeudis soirs, le rendez-vous est pris tous les jeudis soirs, 21h-23h, sur notre radio, la plus belle radio du Val-d'Oise, que j'ai plaisir à m'y rendre tous les jeudis soirs, bien sûr, surtout lorsqu'on est en très très bonne compagnie. On a partagé une bonne crêpe et puis après champagne. On ne peut rien demander de plus. En tout cas, on remercie la direction de nous avoir, il faut le dire, hein, puisque si ce n'était pas bien, on allait critiquer la direction, mais nous remercions la direction puisque nous sommes vraiment à l'aise ici, nous sommes contents ici, on nous fait confiance et cette confiance, il faut qu'on puisse nourrir cette confiance puisque, comme je dis, qui dit confiance, qui dit relation, donc ça se nourrit et ça se tient comme ça doit se tenir. Je profite, Isabelle, si tu le permets, d'adresser mon bonsoir au groupe Les Gentlemen de la musique caribéenne, un groupe qui commence à prendre son élan, une bonne allure, qui commence à faire parler de lui, des musiciens qui se présentent bien, qui sont présentables, les Gentlemen de la musique caribéenne qui multiplient leurs prestations, donc beaucoup de prestations à venir. J'aurai le temps, bien sûr, la semaine prochaine, de vous parler un peu plus des Gentlemen de la musique caribéenne. Isabelle, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? À part, je dirais, à part ce mauvais passage que tu as connu, puisque tu as quand même connu dans la vie aussi de très bons moments, qu'est-ce qu'elle aime, Isabelle, dans la vie? J'aime... tu parles de mes loisirs? Je parle de la vie. Je ne connais pas tes loisirs, de la vie en général. Qu'est-ce que tu aimes? En général, pour parler, j'aime la culture, j'aime la poésie, j'aime l'écriture, et puis j'aime vivre. Hein. La vie, elle est belle. La vie, elle est belle. Il faut apprécier la vie à ses bons moments. Je te remercie beaucoup, ça me fait vraiment plaisir, puisqu'effectivement, je te rejoins, la vie, elle est vraiment belle. Et le plus souvent, c'est l'homme qui complique les choses. C'est l'homme qui complique les choses. Et puis, il faut savoir aussi savouer ce qu'on a, ce qu'on vit, ce que l'Éternel nous donne, ce qu'on a à la portée de la main. Et quoi dire d'autre, je profite, puisque
ça me vient en tête, ça me vient à l'esprit, même si je sais que l'heure passe très vite. Je le fais toujours. Je le fais toujours puisque je pense que c'est même pas un besoin, ça devient un rituel puisque ça fait partie de la vie de tous les jours. Je t'en ai parlé tout à l'heure, je t'ai demandé qu'est-ce que tu pensais, mais j'adresse toujours un petit coucou salut à tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont couchés sur un lit d'hôpital ou chez eux, puisqu'il ne faut pas croire que l'hôpital est fait pour recevoir les malades, les gens qui souffrent, les gens qui ont besoin de soins, mais il y en a aussi qui sont au domicile, qui souffrent chez eux, qui sont malades, mais qui n'ont pas le choix de rester chez eux, qui se soignent ou qui reçoivent des soins chez eux. J'envoie quand même aussi, beaucoup de force et du courage, peu importe la raison, mais à ceux qui sont privés de liberté, ceux qui travaillent la nuit, puisque ça peut être aussi un choix. On peut dire aussi qu'il y en a qui n'ont pas de choix, qui n'ont pas le choix. Hein. Oui. Donc tu as besoin du travail, ce que tu trouves c'est le Absolument, soir. Ça ne te absolument. convient pas, donc voilà, c'est comme ça. Et j'en vois aussi une force et beaucoup de courage aux femmes qui servent de maman, mais qui aussi représentent l'autorité paternelle. C'est important, qui sont mamans, qui sont aussi papas. Et les hommes aussi, quelquefois, il y a des hommes qui font les deux. Tout à fait, tout à fait, j'allais y venir. Aussi aux hommes qui sont seuls pour élever leur enfant. Je peux te dire que c'est très 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 dur, puisque moi qui ne suis pas seul, mais lorsque je suis seul, ne serait-ce qu'un après-midi avec mes enfants, je peux te dire que c'est pas tendre, surtout avec les petits que j'ai, je peux te dire que je suis servi sur un plateau. Mais je les aime quand même parce que je les ai désirés et je les ai voulus. Et je suis là pour supporter, malheureusement, tout ce qu'ils me font supporter. C'est pas les pires, mais je suis vraiment content de les avoir, en tout cas. Alors, Isabelle, nous allons revenir sur ton ouvrage. J'espère que tu nous as dit, pour cette première édition, une bonne partie de tout ce que tu avais à nous dévoiler, à partager avec nous. Est-ce que tu penses déjà, selon Mams, qui est très bavarde, qui pose des questions et que je remercie d'ailleurs, est-ce que tu penses déjà à travailler sur un nouveau livre? Mais tu sais, quand tu as une passion et quand tu commences, tu t'arrêtes pas. Tu t'arrêtes pas, donc forcément, tu continues. Ben, écoute, il faut continuer. Nous sommes là pour t'encourager. Merci. Pour t'encourager. Et puis j'espère que le 18 juin, à Vexin, Chaumont en Vexin. Voilà. Chaumont en Vexin, c'est le département 60. Oui. 20 minutes de Cergy? 20 minutes de Cergy, Oui, à peu près. de Cergy. Oui, Donc c'est sur la grande place de la mairie, je crois, sur la grande place au centre-ville, en tout cas à Chaumont. Venez, pardon, toutes et tous, soyez nombreux, c'est gratuit. Vous avez cette manifestation qui débute, la fête de la musique qui commence, la fête de la musique qui est le village créole, qui commence dès 11h, dès 10h, 11h, et vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place, puisqu'il y aura un peu de tout, hein, pas mal de stands, pas mal d'exposants qui ont répondu présent. Donc n'hésitez pas de venir. Et ça, c'est jusqu'à minuit. Et nous aurons aussi la possibilité, l'occasion, cette chance d'avoir le concert des gentlemen de la musique caribéenne. Isabelle, c'est Oui. vrai que, comme on dit le plus souvent, toute bonne chose À une fin. Nous approchons doucement, tranquillement, mais sûrement, malheureusement, à l'heure qu'on doit terminer, hein, donc 23h. Quel serait, alors je ne dirais pas pour le moment ton message, mais aurais-tu un petit coup de gueule à faire passer? Un petit coup de gueule, non. Un petit coup de gueule. Dans quel domaine? En général, moi je parle toujours en général, je ne vise personne, je ne vise aucun sujet précis. Je parle en général. Une chose que tu aimerais dire, je ne sais pas, c'est facile, Isabelle, petit coup de gueule, oui, auditeur, auditrice, achetez mon livre, c'est un petit coup de gueule quand même, Isabelle, réveille-toi. Non, je n'ai pas de coup de gueule. Mais ce que je dirais,
Ce que je dirais, c'est que le soleil n'est jamais tombé sur la tête de quiconque. Et qu'on peut traverser les pires difficultés, mais il faut toujours se relever et y croire surtout, croire en soi. Le premier point de départ, c'est de croire en soi. Et puis, donc, je suis venue présenter mon livre aujourd'hui et que j'espère que les auditeurs viendront le 18 pour que je puisse leur présenter ou leur dédicacer et qu'ils pourront acheter mon livre et se faire plaisir. Mais ça sent un petit coup de gueule quand même, Isabelle. On va poser un petit coup de gueule là, on va dire ou pas un coup de gueule. Mais tu sais, Pour le créole quand même, Isabelle. Je ne peux pas l'écrire tous les jours, moi. Pas ça, moi, je sais pas, moi. Le plus souvent, on a envie de t'entendre parler le créole, donc c'est notre, ça fait partie Mais de bien notre sûr, bien patois sûr. qui est Et devenu- puis, puisque tu parles du créole, que parents fait transmission créole baïchou, c'est que ça, c'est coup de gueule moyen. Ou Que parents, Ou qu'on va aller quand même en créole bounty, hein. non, que parents transmettent ichio langue tala, parce que c'est en langue, régionale, mais c'est langue nous. Et ça fait partie des cultures nous. Et il faut dire aussi que le créole qu'on trouve au bac, n'est-ce pas, en option. Mais tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est important. Ça, ce sera mon coup de gueule. Et la chose qui me tient à cœur. Ok, 8 minutes, plus de 8 minutes à passer ensemble. Isabelle, content, oui, ravi de te recevoir dans cette émission La Libre Antenne sur la radio, bien sûr, RGB 99.2. En tout cas, Isabelle, tu reviens quand tu veux. Pas de problème. Vraiment désolé puisque je vois qu'on a plus de 7 minutes à passer ensemble. Nous allons essayer de faire les choses rapidement en passant par juste ça. Tous les jeudis soirs sur votre radio RGB 99.2 FM, 21h, 23h. Ne manquez pas votre émission La Libre Antenne avec Claude Lange. Tous les jeudis soirs sur votre radio RGB 99.2 FM, 21h, 23h. Ne manquez pas votre émission La Libre Antenne avec Claude Lange. Alors, ça s'est dit, ça s'est répété, donc vous avez bien retenu, vous êtes dans l'émission La Libre Antenne, puis je me fais ce plaisir, bien sûr, d'être là tous les jeudis soirs. C'est un engagement, comme tout engagement qu'on doit respecter lorsqu'on prend un engagement, n'est-ce pas, Isabelle, lorsqu'on s'engage, peu importe le sujet, on doit à respecter son engagement, Bien sûr. et puis aller jusqu'au bout. Je profite de dire un petit coucou, salut à Madame Baradas Dias, c'est marqué, hein, Céline Baradas Dias. Un bel bon souhait. Ton mot de la fin, très chère dame, ton mot de la fin serait pour les auditeurs, les auditrices? Eh bien, mais les auditeurs et les auditrices, je les remercie de m'avoir écouté ce soir. Et puis, je remercie la direction de m'avoir convié pour pouvoir présenter mon livre. Et puis, je fait tout le monde en belle beau. Et puis, je dis bien le bonsoir et puis à bientôt. Quand même, c'est pas la direction qui convie, hein, quand même, Isabelle, non? Alors, Isabelle, je vais juste te donner, te faire écouter juste le titre que j'aime beaucoup. Et puis Oui. on se retrouve, on n'y va pas jusqu'à la fin, hein, donc on écoute. D'accord.